Salut, salut tout le monde! Allô les scrapbookels, j'espère que ça va bien. Donc, des directs créatifs, hein, c'est le dernier de l'année 2022. Ouf! On est déjà rendu à Noël! Alors, je vous laisse vous connecter. Si vous êtes en direct avec moi, faites-moi un petit coucou. Sinon, si vous êtes en différé, écrivez-moi différé. Salut Véronique! Donc, vous remarquez que je suis revenue à l'ancienne version des lives que je faisais. Ma plateforme, je sais pas qu'est-ce qui se passe, veut pas rien savoir. Donc, on est à l'ancienne mode, mais c'est correct. Donc, je vous laisse le temps de vous connecter pendant que je cherche mon vidéo sur mon groupe. Il n'a pas l'air à vouloir arriver. OK, donc voilà, ce soir, comme je disais, c'est le dernier live de l'année. Je prends une pause, le prochain sera le 10 janvier. Ce soir, je vous montre une technique que vous avez peut-être déjà vue, mais j'avais le goût aussi de la faire avec une nouveauté que vous allez voir en janvier avec la promotion Celebration. Bonsoir Ginette, je vois que Fanny est là, José, donc super. Alors, je tourne ma caméra à l'instant pour vous montrer mon plan de travail. Comme je vous dis, je suis revenue à l'ancienne, donc voilà. OK, j'espère que vous voyez bien. Je vais aller ouvrir ici mes commentaires. OK, super. Donc, pendant que je me prépare, vous voyez, hein, j'ai fait l'annonce cette semaine de ma nouvelle classe qui va avoir lieu en janvier. Donc, vous avez déjà toutes les infos là sur le groupe. J'espère que ça va vous plaire. Donc, allô José! OK, ce soir, je vous montre deux nouveautés avec lesquelles je vais travailler. Alors, ce sera ce jeu d'étampes-là avec lequel je vais travailler. Bonheur florissant. Donc, c'est un jeu d'étampes Celebration que vous pourrez avoir gratuitement dès janvier avec une commande de 120 $. C'est vraiment un beau kit. Et d'après vous, celles qui me connaissent, celles qui me suivent depuis longtemps, d'après vous, qu'est-ce que j'aime dans ce kit d'étampes-là? Qu'est-ce qui m'a fait flasher en le voyant, à part les belles images de fleurs? Donc, écrivez-moi ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Si vous me connaissez, vous êtes capable de trouver la réponse, c'est certain. Ensuite, je vais utiliser aussi des nouveaux papiers. Donc, encore une fois, je vous les montrer comme ça vite. Motif coquet. Encore une fois, c'est des papiers de la promotion Celebration. C'est vraiment un gros paquet que vous pourrez avoir avec, encore une fois, une commande de 120 $. Donc, regardez ça, les couleurs. Hein? C'est-tu pas magnifique? Donc, oui, effectivement, Ginette et Véronique, vous connaissez la réponse. Hein? Le jeu d'étampes, qu'est-ce que j'aime? C'est que les vœux se coupent très bien au ciseau parce qu'ils sont rectangles. Hein? Ici, ça se coupe très bien. Ici aussi. Donc, moi, j'aime... C'est comme lui, il me tanne un peu. Il est super beau, mais pour moi, je suis dans le graphique qui est rectangle carré. Donc, vous voyez les belles couleurs ici printanières du papier à motif. Je capote. J'espère que ça vous attire autant que moi. OK, donc, est-ce que vous voulez voir ma carte? Je sais que vous l'avez vue dans ma petite annonce, là, quand j'ai annoncé le live. Mais, je suis certaine que vous voulez la voir. Alors voilà, carte du jour.
Donc, je vous explique tout là en détail comment que je vais faire ça. Vous allez voir, c'est super facile. Ça a l'air bien compliqué, ça a l'air bien hot. Mais finalement, c'est super cute. Donc, si vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez me faire des petits cœurs, des petits pouces en l'air. Donc, voilà. OK. Donc, on commence avec... Bon, je vais laisser ça de côté pour l'instant. Je vais me prendre ici 2 cartons. Dans le fond, j'ai mon carton ici. Si j'ai mon modèle, mon carton ici là, qui va être coloré. Et je vais avoir besoin d'une retaille, ok? Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en premier lieu, je vais étamper mon étampe avec de l'encre Memento parce que je la veux noire. Peu importe là, la couleur que vous la voulez, vous pourrez prendre l'encre que vous voulez. Mais moi, là, pour celle-ci, je la voulais noire. Donc, je vais étamper comme ça. J'aurais pu prendre mon Stamparatus. Hein? J'ai décidé que là, j'allais prendre mon bloc. Mais les deux façons fonctionnent. OK? À date, super simple. Et là, ce que je vais faire sur ma retaille, je vais aller juste mettre de l'encre au centre. OK? Parce que je veux juste une fleur. Donc, j'ai pas besoin de l'ancrer au complet. Je vais vous dire ce que je vais faire après. OK? Donc, je voulais vraiment, là, juste la fleur ici, centrale. OK? Là, s'il y a des questions et que je ne vois pas dans les commentaires, parce que Facebook, des fois, nous... écrivez-les, je vais aller répondre à tout le monde après, là. Soyez sans crainte. OK. Donc, une fois que c'est fait, on va commencer notre technique de masquage. OK? Vous allez avoir besoin du papier à masquage. OK? C'est un papier, je vous ai déjà montré ça. C'est un papier comme ça ici. Oups, bon, le mien, il est découpé, là. Imaginez-vous qu'il est complet. Donc, c'est un papier qu'on peut enlever une pellicule ici à l'arrière et ça reste un peu collant. Mais c'est pas mal collant, OK? Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez étamper la même fleur. En fait, je vais aller étamper la même fleur ici. Je vais le faire, là, j'ai pas rajouté d'encre. OK? Admettons qu'elle est bien étampée. Et je vais aller la découper au complet. Mais là, habituellement, quand on découpe quelque chose, on laisse toujours un petit blanc pour que ça soit plus beau. Dans une technique de masquage, vous allez découper la fleur, vous allez laisser le noir, là, mais vous ne laissez aucun blanc. OK? Vous gardez ça là, vraiment sur le bord au complet et ça se découpe très bien au ciseau. OK? Donc, le mien est déjà coupé. Je vous ai épargné le découpage en direct, là, mais vous voyez qu'elle est toute découpée. Donc là, ici, il y a une partie un peu collante. OK? Et là, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller la mettre sur votre chandail un petit peu, comme pour enlever un petit peu de collant. OK? Parce que si c'est trop collant, quand vous allez l'enlever, vous risquez de briser votre papier. OK? Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce qu'il y a des questions? Donc là, j'ai étampé mon image sur le carton qui va faire le devant de ma carte. J'ai étampé la fleur ici au centre parce que, genre, je vais en avoir besoin plus tard. Et j'ai étampé la même fleur sur mon papier à masquage que j'ai découpé par la suite. OK? Ça va pour ça? Donc là, on va aller créer notre masque. Je vais aller déposer. Et là, on prend le temps de bien aligner nos affaires sur l'image étampée. OK? Donc, on prend notre temps. Ça va? Et moi, je vais utiliser le Mélodie de mangue.
Je cherche mon papier brouillon que je sais pas où est-ce que j'ai foutu. Je l'avais dans les mains tantôt. Ah, il est là. OK. Donc, mélodie de mangue, parce que je trouvais qu'avec mon papier qui est béguin et bleu, je trouvais que ça faisait là, un beau petit look. OK? Êtes-vous d'accord? Et je vais aller me choisir une brosse estompe. Les brosses estampes, si vous ne connaissez pas ça, ça vous prend ça, mesdames. C'est vraiment très doux, je vous le dis, c'est très, très doux. Moi, j'en ai une pour à peu près les couleurs semblables. Tu sais, j'en ai dans les oranges, les jaunes, les roses rouges, les bleus foncés, les verts, puis peut-être une jaune là, que je trouve pas. OK? Donc, vous n'avez pas besoin d'en avoir une pour toutes les couleurs que vous utilisez. OK? Regardez-moi, il y a encore du jaune dessus, c'est correct. Mais si, admettons, je me dis, ah, bon, ben là, mettons, je sais pas, je veux la nettoyer parce que je veux plus travailler avec le jaune. Vous la passez tout simplement dans ce sens-là sous l'eau. OK? Donc, vous faites couler l'eau par-dessus. Allez-y pas comme ça parce que l'eau va faire comme un trou au centre de votre brosse. OK? Donc, on va aller faire couler l'encre et on va faire sécher tout simplement et ça va être prêt pour une autre couleur. OK? Donc, on commence. Alors, j'ai mon masque. Je prends de l'encre sur mon... Oups, il y a comme un cheveu ici. De l'encre sur ma brosse. Et là, je vais en enlever un petit peu. Et je vais aller frotter. Voyez-vous, oups, faut pas que ça lève. On y va doucement. On n'a pas besoin de peser super fort. Là, ici, il y a peut-être un peu trop de jaune pour moi. C'est pas grave. Donc, on continue ici. On y va doucement. On veut pas faire lever notre masque. OK, ça va pour tout le monde. Et voilà. Donc, c'est peut-être un peu trop foncé ici. Pas grave. OK. Je vais essayer de le refoncer là pour équilibrer un peu. Mais sans plus. OK. Donc, là, on a fait le fond de notre carton. Notre masque est fait. On peut aller enlever tout ça. Et là, c'est là qu'on y va délicatement. Même moi qui n'ai pas d'ongles, je vais aller le relever un petit peu. Ouh, là, que c'est beau! OK, on prend notre temps. Yeah! Regardez ça. Et là, ben, on peut le garder. Hein, si vous ne voulez pas le redécouper à chaque fois, puis vous voulez faire cette carte-là plusieurs fois, ben vous n'êtes pas obligé de la refaire. Hein, voyez-vous ça? Donc, je n'ai aucune couleur sur ma fleur de base et mon fond est fait parce que j'ai fait du masquage. Donc, c'est vraiment une technique de masquage, je dirais, de base parce qu'il y a plusieurs sortes, je dirais, plusieurs techniques de masquage. Et là, ben, je vais aller faire juste mes petits points qui viennent de mon jeu d'étampes. OK, jusque-là, ça va, il n'y a pas de problème. Véronique, tu suis? Ouais, c'est beau? OK. Alors, pardon, je vais vous expliquer après ce que je fais avec cette carte-là. Donc, je vais aller coller ça sur ma base de carte. Voyons, je vais me placer comme du monde. Voyez-vous? Ah, oh, le papier est magnifique. Oh, quel bord je le mets? Oh, j'ai comme un doute, là. Quel bord préférez-vous? Le carotté comme ça avec du vert ou juste le carotté bleu comme ça? Oh oh, j'ai besoin de vos idées. J'hésite vraiment.
Je trouve par contre que l'autre côté est un petit peu plus sobre. Ouais, je vais y aller avec le bleu ligné. Ok, c'est ce que je pensais moi aussi. Je trouve qu'il est un petit peu plus sobre. Donc, on colle ça, colle liquide, on niaise pas. Donc oui, tout le monde, 2-3 personnes me disent carotte et bleu, parfait, c'était mon idée de départ. Et là, j'ai un autre petit carton ici que j'avais déjà coupé. Donc je vais aller le coller. Je trouve ça le fun des fois, coller ça un peu de travers. Hein, ça fait changement de coller ça tout le temps à droite. Donc ça ajoute un petit peu de dynamisme, trouvez-vous? Oh yeah! On est bien parti, là! Ça va super bien! Merci aussi à celles qui vont partager mon vidéo. Hein, c'est toujours très apprécié, c'est vraiment très le fun. OK, on continue. Là, je m'en vais m'occuper de cette fleur-là. Alors, avec les Stampin' Blends, j'adore. Je voulais-tu dire que j'adorais les Stampin' Blends? Des marqueurs à l'alcool où est-ce qu'on se sent artiste? Parce qu'ils sont tellement faciles à utiliser, ils laissent pas de coups de crayon, surtout sur des grandes surfaces. Sérieux, vous allez capoter si vous ne connaissez pas ces marqueurs-là. Donc, ils viennent en paquet de 2. Presque toutes les couleurs sont disponibles en Stampin' Blends. Vous avez une couleur pâle et une couleur foncée. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais aller colorer. Il y a 2 pointes là, sur les marqueurs. Je vais aller colorer ma fleur ici. Donc, moi, ce que je fais, il y a différentes façons de faire selon les gens qui colorent. Moi, je vais remplir, voyez-vous, ma fleur au complet avec ma couleur pâle. OK? Un coup que c'est fait, je vais ajouter simplement une petite ligne de foncé. Je suis, dans le fond, l'image étampée. Voilà. Et je vais aller rajouter un petit peu. C'est juste pour estomper de couleur plus pâle. Là, je pourrais aussi ajouter une autre couleur. Là, je me lance pas dans les détails. Je garde ça simple ce soir. OK? Et là, au ciseau, je découperai vraiment là, en laissant par contre du noir de l'étampage. J'irai tout couper ça au ciseau. OK? Et là, comme dans les recettes de Ricardo, ben, tadam, ma fleur est découpée. OK? Ah, merci Ginette pour votre partage, c'est gentil. Donc là, je trouvais que c'était un peu blanc. J'aurais pu la laisser comme ça, mais je voulais lui donner un petit plus à ma carte. Donc, je vais aller mettre un Stampin' Dimensional au milieu. Et je vais aller tout simplement la coller dans le même sens par-dessus la fleur déjà étampée. C'est hot, ça? Et là, on va y rajouter une arme secrète. Vous voyez ici que ça brille. Qui ne connaît pas le Wink of Stella? Qui ne connaît pas ça? Salut Sylvie, bienvenue! Le Wink of Stella, ça vous prend ça aussi dans votre sacoche. C'est un petit pinceau avec des paillettes. Vous le voyez, hein? Vous le voyez déjà, hein, que ça brille sur ma carte quand je la bouge. Donc, je fais juste ajouter de la brillance tout simplement sur la fleur centrale. Et là, ça ne change pas la couleur de l'image que vous venez de faire, OK? Attendez que ça soit sec, par exemple. Mais voyez-vous, mon image est parfaite. OK, je finis ou presque avec mon vœu. Donc, que j'ai déjà étampé sur une bande. Vous savez, quand je coupe mes bases de carton, quand je coupe mes cartons blancs plus longs, là, voyez-vous, je vous montre, là, je garde toutes
mes découpes ici comme ça. C'est la seule couleur que je garde comme ça. Donc, ça fait mes bandes pour mes vœux super faciles. Donc, j'étampe et j'ai déjà des bandes déjà coupées. Alors, je vais juste aller pour donner un autre petit, je dirais, détail. Au lieu de le couper droit, je vais aller le couper en biseau. OK? Dans le même sens. Ça fait changement, je trouve. Et ça ajoute un petit peu plus. Donc, j'aurais pu le couper droit. J'aurais pu le couper en fanion. J'ai choisi de le couper en biseau pour... Des fois, c'est le petit détail qui fait que, ça ajoute un petit dynamisme à la carte. OK? C'est pas plus cher, c'est pas plus long, mais ça fait changement. Et là, je m'arrange pour dépasser de mon image. Encore une fois, j'aurais pu le coller au centre, mais là, c'est décalé. J'aime que mon vœu soit décalé. OK? Aimez-vous ça? Donc voilà, et je termine avec les bling bling. Une carte pas de bling bling, ça manque de vie. Alors j'ai mes papillons ici, laiton brossé, du catalogue annuel. Donc sérieux là, c'est vraiment des embellissements passe-partout. Donc je trouvais qu'avec ma fleur, les papillons étaient juste parfait. Donc, on y va en nombre impair. Alors, toujours 1, 3, 5, 7, 9. Rendu à 9, c'est un peu exagéré, là. Même à 7, mais vous comprenez hein, le principe. Et ce que j'aime faire, c'est de ne pas les mettre toutes dans le haut ou toutes dans le bas. Voyez-vous, j'en ai un petit peu tout autour de ma fleur. J'aurais pu en mettre 2 ici et traverser ma fleur pour en mettre un autre là. OK? Donc, ça vous donne plein de possibilités super belles à l'œil. Alors, c'était mes projets du jour. J'aurai une fiche technique pour vous. Hein, vous savez que quand vous êtes abonné à mon bulletin électronique, vous avez... voyez-vous, là, on en a plusieurs, là, des fiches techniques jusqu'à date, là, que vous pouvez imprimer. Donc, vous devez être abonné à mon bulletin électronique, inspirationscrapfolie.com sur mon blog. À droite, il y a une place pour entrer votre courriel et mon bulletin créatif part le jeudi. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma petite carte du jour avec les nouveautés de célébration. Donc, voilà la petite brochure. Je ne peux pas vous montrer l'intérieur pour l'instant. Toutes mes clientes qui ont commandé avec moi depuis 6 mois vont recevoir leur catalogue. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été avec moi en direct. Je vais tout aller relire vos commentaires. Je vous souhaite un beau temps des fêtes. Le prochain direct sera le 10 janvier. Donc, j'espère que vous serez encore au rendez-vous à ce moment-là. Alors voilà, je vous souhaite une belle soirée tout le monde. Merci beaucoup et je vous dis au 10 janvier. Bye bye!